Bonjour Sénégal, toute l'actualité, en temps réel. Déjà sur la forme, la première chose qui interroge, c'est le timing de cette interview. Parce qu'en général, les chefs d'État font ce genre d'interview à l'occasion de la fête de l'indépendance ou alors suite à un événement national, tout ça. Mais quand on observe son agenda, les calendriers politiques, on voit que c'est interview, enfin, on va dire ça vient de nulle part. Il n'y a aucun contexte national qui pourrait l'expliquer, même si peut-être plus tard on pourra parler de l'adoption de cette loi. Mais bon, à mon avis, voilà. Mais en tout cas, sur la forme, la première chose qui frappe, c'est ça. Maintenant, l'autre chose qu'on peut noter aussi, c'est que je pense que pour l'une des rares fois, il est aussi dans une forme de prise d'initiative. Parce que ce qu'on a constaté dans ces duos, c'est que pendant longtemps, c'est le Premier ministre Ousmane Sonko qui faisait des sorties médiatiques, etc. Alors, est-ce que c'était une façon de faire une sorte de recadrage en disant, bon, on a assez entendu le Premier ministre, il est temps peut-être pour moi. Et je pense que son équipe a dû peut-être le préparer à cela en disant, bon, voilà, il est peut-être temps de clarifier certaines choses. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on remonte à sa dernière sortie par rapport à cette dualité entre lui et son Premier ministre, ça remonte du 7 mars, lors du lancement de la coalition Diomaye président. À l'époque, il avait annoncé que, eh bien, il faut deux personnes pour se quereller et que si une seule personne parle, ce n'est qu'une complainte. Donc maintenant, je pense qu'il accepte la querelle, d'entrer dans la querelle et déjà, d'une certaine manière, en réglant ce compte avec son Premier ministre. Donc voilà un peu pour la forme. Oui, effectivement, la forme, le timing se pose, hein, et il le dit si bien. Mais en même temps, lui qui est le chef de l'État, le président de la République, j'aurais préféré qu'il reste dans cette posture de ne pas être dans des querelles partisanes. Le Premier ministre, lui, est Premier ministre. Il a parlé d'autres choses aussi. Oui, mais rien que le timing, il dévoile en fait sa stratégie. Mais en réalité, il ne dévoile pas sa stratégie. En réalité, il est aujourd'hui entouré d'un certain nombre d'acteurs politiques qui pensent qu'il était pour lui le moment de reprendre la main, parce que j'estime malheureusement que le président, alors qu'il a un mandat encore de combien d'années il reste ? De 3 ans. De 3 ans, il est déjà dans une ambition, alors que son rôle, c'est « je dois assumer mon mandat jusqu'à la fin ». Sur la forme, une erreur politique qui le sort de sa stature et qui le met dans une stature de conflictualité, alors qu'il n'avait pas besoin de cela. Sinon, trahir véritablement, on va y revenir. Mais j'ai l'impression que j'appelle vous tirez des conclusions en tant que cadre politique le péché originel de la politique. Vous tirez des conclusions, je dirais, assez trop rapides. Il a juste dit, on va pas tous les décors, puisque nous avons beaucoup de temps, il a dit, tant que les premiers ministres et ceux qui bénéficient de ma confiance, le jour où cette confiance n'existera plus, je nommerai un autre premier ministre. Bon, c'est un peu de la palissade, c'est la Constitution, non? Oui. Alors, la diarchie, en fait, Sonko et M. Diomaye Faye, quand elle était dans l'opposition, elle fonctionnait très bien pour arriver aux affaires. Et ils sont arrivés aux affaires avec des scores dithyrambiques, effectivement. Bon, ils ont tout gagné, hein. La primature, la présidence de la République, l'Assemblée, ils ont tout gagné. La question qui est fondamentale, c'est que, on dit souvent, c'est Sonko qui a fait Diomaye. C'est le cas? C'est le cas. C'est Sonko, en effet, parce qu'il ne pouvait pas se présenter à l'élection présidentielle par la faute de M. Macky Sall, et avec son article 3 qui lui interdisait de le faire, il a trouvé une espèce d'astuce politique pour que M. Diomaye Faye soit président. Qu'est-ce qu'il attendait en fait? Et c'est là où il faut regarder les choses. Il attendait que M. Diomaye Faye soit au service de M. Sonko. Sonko attendait que Diomaye Faye soit à son service. Ah bon? Sauf que, ben oui, bien sûr. Sauf que lui, il avait, M. Diomaye Faye, a, pour lui, la légitimité institutionnelle. Il a été élu président de la République. Alors que M. Sonko a pour lui la légitimité, en fait, je dirais, populaire du parti. Et donc là, ça coince. Alors, comme a dit mon jeune frère ici, il était normal à un moment donné, puisque les sorties de M. Sonko commençaient à poser problème, il était normal qu'il y ait un recadrage. Alors, trop tôt, trop tard,
pour moi, je dis, il fallait le faire. Mais sauf qu'en le faisant, il précipite, en fait, quoi? Eh bien, la cassure, la fracture. La fracture est devenue visible, bien sûr. Elle est devenue visible. Tout le monde sait que M. Sonko va se présenter en 2029. On le sait, ça. Kadali nous dit, c'est le cas, c'est vrai. Je pense. Kadali, M. Sonko. Alors, pourquoi je termine? Parce que M. Sonko, il a pour lui une sorte de légitimité charismatique. Alors que M. Diomaye Faye a pour lui une sorte de légitimité légale rationnelle, c'est-à-dire qu'au niveau des institutions. Ces deux concepts, effectivement, ce pas de moi, c'est de Max Weber, pour bien différencier les prises de position dans un modèle d'hierarchie. On m'a dit Diomaye Moïse Sonko, sans le sens Ousmane Sonko, Diomaye Faye n'est rien. Pardon? Sans Ousmane Sonko, Diomaye Faye n'est rien. Mais c'est ce que je t'ai en train de dire. Bah oui, donc... Donc, ça veut dire, alors je termine, ça veut dire que soit la cassure se fait maintenant, soit ils mettent beaucoup d'eau dans leur vin. Ah, on est bien loin là. Et puis, on va évoluer. Alors, il faut quand même savoir que dans la tête des Sénégalais, je ne sais pas ce que notre ami ici dira, le PASTEF, c'est Sonko. Mais le PASTEF n'est pas parti, rassurez-moi aussi. Oui, mais d'accord, mais c'est pas l'État. Mais disons que dans la tête des Sénégalais qui ont voté le PASTEF, c'est Sonko. Kadali. Merci Carly. Alors moi je vais rejoindre la présentation que Brahima a faite sur la forme. Non, mais je pense que sur la forme, ils ont dit l'essentiel, en tout cas sur le timing du discours. Moi, pour ajouter un élément sur la forme, c'est que même quand on regarde, c'est la première fois que je vois que le président fait l'interview en fait qui dure plus de 2h20. Justement. C'est la première fois aussi, la longueur de l'interview. Ensuite, on peut aussi ajouter, c'est que tous les sujets qui ont été traités, on voit que l'aspect politique, en tout cas, domine le discours. Au lieu de parler, par exemple, ne serait-ce que sur les questions qui retiennent aujourd'hui l'essentiel, en fait, des débats au Sénégal sur la dette, les réformes qui doivent être faites, et aussi la position, en fait, sur la question de la souveraineté, la question aussi de la justice, en fait, des réformes juridiques, parce qu'il avait annoncé plusieurs réformes, plusieurs projets de loi pendant le premier trimestre, donc finalement ça n'a pas été fait et que ça a conduit aussi le parti PASTEF à prendre les devants une fois qu'ils ont attendu en tout cas les textes du président dans le délai qu'il avait annoncé, sans pour autant donner d'explication. Donc le parti aussi a pris ses initiatives, donc les députés qui ont une certaine liberté. Ensuite, moi je dirais que dans le fond, finalement, il n'y a pas de nouveauté. C'est que quand on regarde, quand on analyse le discours, là, il a eu l'occasion de développer des idées ou des positions qu'on avait déjà eu à débattre ici. Et comme l'a dit, je ne sais pas qui l'a dit tout à l'heure, par rapport en fait à la sortie de la coalition Diomaye. Donc aujourd'hui, il revient sur ce qu'il avait, entre guillemets, insinué lors de cette prise de parole. Et que quand il nous dit, comme tu l'as dit, le Premier ministre a la confiance, à sa confiance, moi je pense que c'est un pléonasme en réalité. Parce que c'est le président de la République, donc on sait que les textes lui donnent le pouvoir de décider, de nommer. Donc, mais le rappeler, est-ce que le rappeler fait office de recadrage, comme certains le disent de Blado? Mais il faut avoir une autre lecture en réalité. Ce qui gêne finalement, c'est pas la personne d'Ousmane Sonko, mais c'est le fait qu'il sait qu'il ne peut pas faire sans Ousmane Sonko. Et sans Ousmane Sonko, il serait faible. Et un autre élément d'analyse que je vais rejoindre notre président, pendant 3 heures. Oui, il est président. C'est le paradoxe, c'est que le président actuellement du Sénégal a oublié une chose fondamentale, c'est-à-dire qu'il a été élu dans un contexte particulier. Et donc, de cette particularité, il veut normaliser, avoir la même position que les anciens présidents. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est important ce que tu dis. Ça, c'est le paradoxe, en fait, non, c'est un canard boiteux, de ce président. C'est un canard boiteux, je reviens là-dessus. Au Premier ministre, comme dit Lucien. Non, mais vous avez, dans l'histoire politique, je pense, à part le cas de Medvedev et de Poutine, à part le cas de Medvedev et de Poutine, en Afrique, on n'a jamais eu un cas pareil. Et donc, ce qui veut dire que ça veut dire que c'est quelqu'un, peut-être, en tout cas les militants de PASTEF, moi je suis dans le PASTEF depuis 2020 de manière active, et il n'a jamais été question d'une autre personne que Ousmane Sonko. Même si... J'ai une question pour vous. Oui. Dans votre projet de gouvernement, il y avait une volonté de créer un poste de vice-président. Oui, mais j'allais venir là-dessus. Pourquoi? C'était pour faire un scénario où démissionnaire.
Parce que j'ai été en déplacement ce week-end et quelqu'un m'a soufflé ça à l'oreille. Non, ça s'est pas passé comme ça. Je peux vous donner même les coulisses. C'est que moi, à la veille de l'élection, j'avais rédigé en fait un article qui portait en fait, j'avais dit en fait, stop aux fake news sur la monnaie et sur le poste de vice-présidence. Parce que à la veille de l'élection, c'était les deux sujets qui revenaient souvent. Et qu'on nous disait que le poste de vice-présidence était taillé sur mesure pour Ousmane Sonko.